Bonjour frères et sœurs en Christ ou amis qui regardez cette chaîne YouTube. Je voulais vous faire un petit témoignage. Voilà, ça m'a touché hier, je voulais partager ça avec vous. Hier, on est allé à la plage avec ma fille qui est en vacances ici. La plage n'est pas très loin, à peu près 55 km. Et comme je n'ai plus de voiture depuis 4 mois, on y est allé en taxi. Et en passant, en faisant le tour par derrière pour arriver à la plage, on est passé devant une petite place avec une église, mais j'ai jamais rien vu d'aussi magique. En fait, ils avaient décoré toute la rue avec des gros vases de fleurs rouges qui pendaient, accrochés aux lampadaires. Et donc, tu longes la rue et quand tu arrives sur la place, il y avait des parterres de fleurs rouges partout, des plantations de fleurs rouges. Mais le top, c'est qu'il y avait une petite église à la portugaise, toute mignonne, toute voilà. Et toute la façade où il y avait la porte était couverte de ces fleurs rouges, des grosses fleurs rouges. On aurait dit des roses, mais c'était pas des roses. C'était magique. Alors moi, curieuse, je voulais prendre des photos parce que j'ai jamais vu une place aussi bien décorée. Je ne sais pas combien ça leur a coûté en argent, en fleurs, mais en plus d'une petite ville sans prétention, mais en tout cas d'une beauté remarquable. La place, je parle. Hein. Le reste aussi d'ailleurs, mais bon, c'était surtout la place. Et puis, en traversant cette place pour prendre des photos avec ma fille, il y avait des terrasses, les gens étaient là, prenaient des cafés. Enfin, au Portugal, ça se fait beaucoup, les gens passent beaucoup de temps au café. Et un peu à part, assise sur une chaise, il y avait une bonne sœur catholique. Elle avait son petit chapeau, sa tenue très sobre, grise de bonne sœur. Et je m'approche d'elle, j'ai eu envie d'aller la saluer en fait. Je ne suis pas catholique, mais moi je respecte les servantes de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui ont, en plus elle était âgée, qui ont consacré leur vie au Seigneur. Voilà, on n'est déjà pas nombreux à être de vrais chrétiens, autant à s'encourager, nous autres, surtout elle était là, tranquille, assise, mais visiblement isolée. Donc je m'avance vers elle, et je lui dis bonjour, voilà, je voulais juste vous saluer et tout. Et dès qu'elle m'a vue, elle a levé la tête, elle m'a vue et elle a dit, oh là là, vous avez la lumière de Dieu en vous, ça émane de vous. Oh, comment ça m'a touchée. Oh, je vous assure, mon Dieu, je vis dans un village, le village le plus enténébré du nord du Portugal. Les gens sont démoniaques à un point que ça se voit sur leurs traits, même leur façon de rire, des fois ça fait peur. Je n'exagère pas, hein, c'est parce que vous ne savez pas où j'habite et vous ne les connaissez pas. Et là, donc évidemment, c'est pas à moi qu'on va faire des compliments, alors que je vous ai déjà raconté dans d'autres vidéos que la première année, les 2 premières années où j'étais ici, le Seigneur à travers moi a guéri la moitié de la commune. Enfin, à peu près. Ouais, il y avait à l'époque 300 personnes. On va dire qu'il y a eu oh oui, largement plus d'une centaine de guérisons. Bon, certaines personnes ont eu plusieurs guérisons, d'autres n'en ont eu qu'une. Motus et bouche cousue. Hein. On m'a même pas. Je crois qu'une personne m'a offert un café parce qu'elle avait une grosse guérison, mais même petite. Je veux dire, bon, pas de petite et de grosse guérison. Il y a le fait que j'ai le don de guérison, que Dieu m'utilise comme un canal pour les guérir. D'ailleurs, depuis quelques années, le Seigneur ne me demande plus de prier pour personne parce que là, ça suffit. Hein, le foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot. Et elle me regarde et tout de suite, et puis alors elle était un peu, pas dans ses pensées, parce qu'en fait, après j'ai compris qu'elle vit dans le coin, je ne sais pas où, parce qu'elle allait prier à l'église. À côté, cette église où toute la devanture autour de la porte, toute la façade de devant était couverte de fleurs du toit jusqu'en bas. Et, je lui dis, oui, nous devons nous encourager en tant que chrétienne, au moins témoigner de Jésus et tout. Et elle m'a regardé, elle a dit, oh là là, madame, qu'est-ce que je suis contente de vous entendre parler comme ça. Vous êtes la seule ici, je connais bien cette place, j'habite pas loin. J'ai jamais entendu quelqu'un, depuis des années, me parler de Jésus comme vous êtes en train de le faire là simplement. Et donc elle m'a demandé où j'étais, donc je lui ai dit que je vivais dans ce village qui est connu hein, depuis 8 ans. Et j'ai vu que ça l'a inquiétée. C'est seulement quand et j'ai dit j'ai beaucoup de mal, si vous pouvez prier pour moi. Et c'est seulement quand elle a vu arriver ma fille qui prenait d'autres photos un peu plus loin, qu'elle a dit avec un soulagement, ah heureusement,
vous avez votre fille avec vous. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que ma fille est là que en vacances. Ça, je ne lui ai pas dit parce que j'ai vu qu'en fait, ça l'a inquiété de savoir que j'étais toute seule en montagne, en fait. Et elle m'a dit, oui, oui, je vais prier pour vous. Et j'ai vu un sourire, une joie venir en elle, le fait que je me sois approchée comme ça, parce que bon, il n'y avait personne autour de nous, et qu'on soit salué chaleureusement, je vous assure, ça m'a touchée. Et puis ma fille m'a pris par le bras, puis on est parti parce que le taxi nous attendait, donc on ne pouvait pas rester trop longtemps. Et puis je me suis retournée, elle me regardait, mais d'un air tellement encouragé, profond. Elle nous a vraiment regardé jusqu'à ce qu'on monte dans le taxi et qu'on démarre. Et puis hier soir, je pensais, je dis, oh là là, mon Dieu, on est vraiment pour beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu, et le Seigneur me l'a déjà dit plusieurs fois, notamment en Europe, mais il n'y a pas qu'en Europe, qu'on vit une époque terrible, on est isolé, surtout si on a revêtu le Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit comme moi, souvent dans des zones où il n'y a personne d'autre, quoi. Hier, elle voulait me le faire comprendre. Et ça l'a encouragée, moi ça m'a touchée. Je suis sûre qu'elle a prié pour moi hier soir parce qu'elle doit être inquiète et encore elle croit que je vis avec ma fille. J'ai pas osé lui dire qu'elle était là qu'en vacances. Et je me suis dit, ben voilà, hein, si vous êtes des frères et sœurs qui aimez le Seigneur, qui êtes tout seul, ou bien persécutés dans vos familles, ou isolés parce que ça, vos collègues de travail, ben, vous ne pouvez pas être amis avec eux, des fois pour différentes raisons, parce que les gens là sont tellement mal, sont tellement enténébrés, sont tellement dépressifs, et surtout ils sont tellement rejetants de la foi de Jésus, surtout en France, que c'est très compliqué. Ou bien si vous avez perdu vos amis pour une quelconque raison, ou que vous êtes ex-musulman et que vous vous retrouvez dans des situations où vous vous retrouvez seul, eh ben, franchement, on prie les uns pour les autres, parce que le retour de Jésus est proche, mais le Seigneur m'a déjà dit plusieurs fois. J'ai eu un regard particulier sur ce genre de situation pour mes serviteurs et mes servantes qui se battent contre vents et marées pour pouvoir garder leur foi jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne les chercher bientôt, ou bien qu'il décède d'ici là, parce que je crois que quand on ne tient plus le coup, le Seigneur vient nous chercher. C'est vraiment une première dans l'histoire du christianisme en Europe. En fait, hier, je pensais à cette femme, ah oui, j'ai oublié de vous dire, elle m'a dit son âge, 95 ans. 95 ans. Et une espèce de vivacité dans le cœur. Le fait de m'avoir rencontrée, c'est comme s'il y avait une source d'eau fraîche qui était rentrée à l'intérieur d'elle. En plus, il faisait une canicule pas possible. Bon, pas à la plage, mais nous, depuis 4 jours ici, on souffre de la chaleur et on est en montagne et à l'air libre. Je plains ceux qui vivent en ville. Et elle, c'est ça, c'est une source d'eau vive qui s'est approchée d'elle et qui l'a remplie d'énergie. Et moi, je me dis, mais on est comme des dinosaures, quoi. C'est des dinosaures, soi-disant, on vit soi-disant dans un continent qui est chrétien. Bah, je suis désolée, hein, moi des chrétiens, j'en vois nulle part. Hein. Je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo. Hein. Mais là, ça m'a fait du bien de rencontrer cette dame hier. Et je suis sûre qu'elle prie pour moi et moi je prie pour elle. Voilà. Je voulais vous témoigner de ça parce que ça m'a touchée hier. Ça m'a touchée. Pas sur le moment, après on a été, enfin voilà, on était en balade, on a passé une journée merveilleuse, c'était merveilleux hier à la plage. Mais hier soir, je pensais à ça dans mon lit, j'ai dit waouh, on vit vraiment, vraiment des temps difficiles. Pourvu que le Seigneur Jésus revienne vite nous chercher. Pourvu qu'il revienne chercher les siens de sa famille dans le monde entier. Parce que franchement, qu'il donne du courage à ces situations d'hommes et femmes de Dieu isolés ou dans trop de difficultés ou abandonnés des autres ou dans des problèmes conjugaux. C'est trop, trop difficile. Vraiment. Et priez pour moi. Voilà, je vais bien, voilà, je suis en forme, ma fille est là, je suis ravie qu'elle soit là, et puis voilà, on a passé des super journées, dont hier à la plage, et je vous souhaite une bonne journée, et s'il fait, ce temps qu'il fait ici, là, il fait plus de 40 degrés depuis 4 jours, et ben vraiment, hein, prenez soin de vous, et évitez le soleil, buvez beaucoup d'eau, et voilà, mettez-vous au frais, j'ai envie de dire, parce que c'est assez insupportable. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de bisous frais de la montagne. Enfin là, il est que 7 h du matin, il fait déjà chaud, mais bon. Voilà, bonne journée, à bientôt. Au revoir.